Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo sur laquelle on va traiter en fait un sujet qui est plus que d'actualité car vous avez été nombreux à m'envoyer, à me faire parvenir vos questions, vos réflexions et aussi en échange autour de moi où je me rends compte que finalement beaucoup de personnes en fait restent bloquées dans leur passé. Alors naturellement, la décision pour moi s'est faite de vous parler en fait de comment faire en sorte que votre passé ne soit plus une prison mais plutôt en fait de le transformer en force. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo qui porte essentiellement sur l'acceptation de votre passé. Nous allons voir comment transformer ce passé en force, que ce soit dans le moment présent ou pour votre avenir. Nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons pas changer le passé, bien que beaucoup de gens bien sûr aimeraient qu'il en soit ainsi. La plupart des personnes aimeraient parfois gommer un bon nombre de souvenirs douloureux. Nous le voulons tous après tout. Mais vous savez quoi? Je suis intimement convaincu que nous pouvons utiliser nos expériences pour construire notre avenir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêts à arrêter de vivre dans le passé et de commencer à construire votre avenir? Alors c'est parti, on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Je vais vous aider aujourd'hui à défier le statu quo pour combler tout simplement l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée et vos affaires et bien sûr votre business. Petit rappel que je vais faire également aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez en fait nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube, Facebook, LinkedIn et bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com. Je vous mets de toute façon tous les liens dans le descriptif de la vidéo, c'est juste en bas que ça se passe. D'ailleurs à propos de notre site, sachez que nous vous proposons en fait une chose absolument unique. Nous sommes les seuls à avoir créé pour vous un espace 100% dédié. C'est un espace où vous pourrez en fait nous faire part, vous nous partagez en fait vos réussites, partager vos besoins, vos objectifs et vous permettre en fait de poser dans cet espace toutes les questions que vous souhaitez. J'ai voulu bâtir en fait cet espace avec mon équipe pour une seule et unique raison. Vous êtes tellement nombreux aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement personnel, on voit des formations à n'en plus finir et finalement je me dis oui c'est vrai, mais comment moi je peux arriver à faire la différence aujourd'hui pour vous? Eh bien comment on peut faire la différence? Tout simplement en partant de vous et à partir de vous, des éléments que vous allez pouvoir nous fournir, nous allons pouvoir vous fournir le contenu dont vous avez besoin. Car dans la maison, chez No Statu Quo, en fait, notre avantage, notre offre d'accompagnement est faite pour vous et selon vous. Nous allons prochainement vous fournir des formations inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je vous en parlerai plus tard et si vous ne voulez rien louper en tout cas en attendant, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Voilà, c'est dit, c'est fait en tout cas et c'est le message que je voulais vous passer comme rappel. Alors, comment faire de votre passé une force? Eh bien la première étape,
elle consiste à comprendre pourquoi nous sommes bloqués. Ça peut paraître simple. Deuxième étape. Cette deuxième étape, elle consiste en fait à accepter qu'une partie de notre vie soit passée en fait et que nous ne puissions pas la changer. Et enfin, la troisième étape, c'est d'abandonner cette peur, d'aller de l'avant et d'embrasser l'avenir. Wow, Ezio, t'es allé un petit peu vite là sur le coup. Vous en faites pas, je vais tout vous expliquer maintenant. Quand on dit en fait comprendre et accepter son passé, ça veut dire quoi finalement exactement? Ça veut dire quoi? Eh bien, vous connaissez ce sentiment lorsque vous conduisez sur la route et que vous réalisez que vous avez loupé votre sortie. Moi, ça m'est souvent arrivé. Ça vous est arrivé à vous aussi? Vous savez qu'il n'y a à ce moment-là aucun moyen de faire marche arrière. Vous êtes sur l'autoroute. Mais vous avez l'impression que si vous pouviez faire demi-tour et revenir en arrière, tout irait bien. C'est ainsi que la plupart des gens réagissent lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Ils essaient en fait de le réparer en remontant dans le temps ou en essayant de réparer quelque chose qui s'est déjà produit. Mais la vérité, c'est que rien ne peut être réparé une fois que les choses sont arrivées. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de nos erreurs et aller de l'avant vers un avenir meilleur. Alors, finalement, pourquoi ne pas accepter notre passé? Pourquoi ne pas réaliser que tout arrive finalement pour une raison? Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite. La seule façon de passer au-dessus de vos erreurs, eh bien, c'est d'en tirer des leçons. Cela signifie que nous devons accepter le fait qu'elles se sont produites et aller de l'avant. Nous n'avons en fait aucun pouvoir sur ce qui s'est déjà produit. Mais nous avons le contrôle par contre sur la façon dont nous pouvons choisir de gérer l'avenir. Mais alors, comment réussir grâce à son passé? Eh bien, par exemple, si vous avez déjà connu l'échec, ça nous est tous arrivé d'être dans des situations où nous vivons un petit peu comme un échec. Eh bien, vous savez maintenant comment ne pas refaire les mêmes erreurs. Et si vous avez traversé une période difficile, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour pouvoir vous relever après avoir été mis à terre. Et cela vous donnera un avantage d'ailleurs sur ceux qui n'ont pas eu de revers similaires dans leur vie. Notre passé, en quelque sorte, façonne ce que nous sommes aujourd'hui, de bien des façons. Il faut donc le considérer comme un atout plutôt que comme un handicap. Si vous vous débattez avec votre passé, il est temps d'arrêter d'être bloqué. Disons que vous êtes dans votre lit, imaginez, et que vous avez mal aux dents. Oh, une terrible rage de dents, vous savez, celle que elle vous explose la bouche, les gencives. Vous ne pouvez pas dormir et vous avez essayé toutes les positions pour vous mettre à l'aise toute la nuit. Ça vous est déjà arrivé? Bien, que faites-vous à la première heure le matin? Eh bien, vous courez chez le dentiste et vous allez suivre ses recommandations avec, si nécessaire, des médicaments pour votre mal de dents. Eh bien, supposons maintenant qu'au lieu d'aller chez le dentiste et de prendre les médicaments qu'il vous recommande pour votre mal de dents, vous restez allongé dans votre lit toute la journée en vous plaignant de votre douleur. Est-ce que votre rage de dents aura passé? Probablement pas. Mais si vous agissez, si vous sortez du lit, allez chez le dentiste et suivez ses recommandations, vous vous sentirez probablement beaucoup mieux à la fin de la journée. La même chose s'applique lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes dans votre vie. Si vous restez assis à vous plaindre, vos problèmes ne changeront jamais. Même si vous agissez, ils deviendront plus faciles à gérer. C'est de cette façon que les problèmes sont en fait des bénédictions, il faut le voir comme cela. Ils nous donnent en fait l'occasion de pouvoir grandir et d'apprendre de nouvelles choses. Si vous les considérez comme des défis plutôt que comme des obstacles, ils deviendront en tout cas plus faciles à résoudre dans votre vie. Alors profitez de cette opportunité peut-être qui est là devant vous maintenant. Passez à l'action maintenant pour voir l'avenir autrement. Ouais, c'est bien, mais comment utiliser mon passé, voir mon avenir autrement? Ça c'est une bonne question. Eh bien, imaginez que vous êtes... Oui, je fais beaucoup appel à votre imagination parce que c'est pour que vous puissiez bien retenir en fait le message que je vais vous faire passer. Imaginez par exemple que vous êtes dans une pièce et qu'il y a une porte devant vous.
vous avez le choix, vous pouvez soit l'ouvrir et la franchir, soit la laisser fermer. Comment décidez-vous de l'option à prendre? Est-ce que vous allez passer du temps à penser au passé et à ce qui s'est passé lorsque vous avez ouvert cette porte auparavant? Ou est-ce que vous êtes plutôt concentré sur l'avenir et sur ce qui pourrait se passer si vous l'ouvriez cette fois-ci? Ah! Vous savez, s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ma vie, c'est que la plupart des gens ont tendance à se concentrer sur leur passé. Ils pensent à tout ce qu'ils ont fait de mal et à la façon dont ils pourraient éviter de refaire leurs erreurs. Et à cause de ça, eh bien, ils finissent tout simplement par prendre le même chemin qu'avant. Ils restent figés par la peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir s'ils essayaient quelque chose de nouveau. Mais si vous voulez réussir dans la vie, vous devez penser différemment à vos expériences passées. Non pas comme des blocages vous empêchant d'avancer, mais comme des repères qui vous guident vers vos objectifs. Pour cela, développez un esprit positif. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des leçons apprises que vous avez vécues et que vous pouvez même vivre encore actuellement. Et si vous les utilisez correctement, ces leçons peuvent vous aider à réussir dans tous les domaines de votre vie et grâce à votre esprit positif. Vous allez également développer un esprit qui va être proactif parce que vous n'allez pas rester là cantonné dans une situation, vous allez chercher en fait non pas la difficulté mais plutôt chercher les nouvelles solutions. Vous allez également chercher à savoir ce que cela vous apprend. Vous savez les amis, la réussite ne dépend pas de vos diplômes, de votre éducation ou de votre couleur de peau. Votre réussite ne dépend que de vous, des décisions que vous allez prendre maintenant, aujourd'hui, pour vous, pour votre avenir. Développez des forces uniques. Vous savez ce qui est mieux que de regarder vos échecs passés? Regardez tout ce que vous avez appris d'eux. Je vais vous raconter une histoire. Je pense à cet homme qui a été abandonné par son père. Il avait 3 ans. Cette personne a grandi avec ensuite 3 beaux-pères différents et elle a eu en fait une enfance très dure. Plus tard, alors qu'il attendait la naissance de sa fille, cet homme, malheureusement, a perdu son enfant à la naissance. Peu de temps après, sa femme est décédée dans un accident de voiture. Et pour poursuivre, son meilleur ami est mort d'une overdose. Cet homme est connu comme le plus généreux de tout Hollywood. Il a fait don d'un près des 3/4 de son salaire à la lutte contre le cancer, soit près de 30 millions de dollars. On est d'accord que c'est une personne qui n'a pas des revenus comme le plus grand commun des mortels. Aujourd'hui, Keanu Reeves a 57 ans et sa richesse dépasse les 380 millions de dollars. Il a un style de vie très simple, donc parmi ses rituels, passer des journées avec des sans-abri pour pouvoir les aider, entendre leur histoire et partager sa vie avec eux. Alors vous allez me dire peut-être, oh oui mais c'est bon, de toute façon avec l'argent qu'il a, oui il peut bien faire ça. Ouais peut-être, mais est-ce qu'il est obligé de le faire? Non, pas du tout. Se sert-il de son passé comme une force? Eh bien oui, évidemment. Pourtant il aurait très bien pu se morfondre. Eh bien non, c'est ce même passé qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas commencer par regarder vous aussi les points positifs de votre passé? Qu'est-ce que votre passé vous a appris? Lorsque vous regardez votre passé, vous pouvez voir d'où vous venez et toutes les façons dont cette expérience a façonné qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez voir en fait tout le chemin que vous avez parcouru et tout le potentiel que vous avez encore devant vous. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de la façon dont vous y avez réagi. Comment ces expériences vous ont-elles rendu plus fort? Comment vous ont-elles aidé à grandir? Lorsque vous regardez votre passé, eh bien cela peut également vous aider à identifier des schémas de comportement, de pensée, chez vous, chez les autres, qui ont conduit en fait au succès ou à l'échec. Le fait de connaître ces éléments nous donne à tous en tout cas du pouvoir sur notre avenir car nous pouvons en fait utiliser ce que nous savons pour orienter nos décisions de manière à nous rapprocher de notre objectif. Vous êtes unique avec des talents et une expérience unique
Ayez confiance en vous. Si une personne de votre entourage, par exemple, rencontre des difficultés similaires à celles que vous avez vécues, eh bien, il y a de fortes chances que vous allez pouvoir l'inspirer en tant que leader, parce que vous avez déjà vécu ces situations-là. Renforcez votre leadership en lisant, en vous formant, en vous entourant de personnes positives, en prenant soin de vous et bien évidemment, refusez le statu quo et passez à l'action. Maintenant, développez votre esprit positif, votre esprit proactif. Vous avez le contrôle sur votre vie, vous avez le contrôle sur votre avenir. En résumé, ce que je peux vous dire dans cette vidéo, les amis, vous l'avez compris, si vous avez déjà eu l'impression que votre passé vous retenait, vous empêchez d'aller de l'avant, eh bien il est temps de vous défaire de cette vieille croyance limitante. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Acceptez votre passé et faites-en une force. Ça vous aidera à faire de bien meilleurs choix, que ce soit dans le présent et bien sûr à vous préparer à mieux réussir à l'avenir. Rêvez grand, réalisez vos rêves. C'est ce que vous voulez? Oui? Alors agissez dès maintenant et passez à l'action. Tiens, là par exemple maintenant, partagez cette vidéo avec des amis et votre famille sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous voulez. Et si vous souhaitez en tout cas obtenir d'autres conseils sur la manière de réussir en acceptant votre passé comme une force, et bien surtout abonnez-vous à la chaîne et visitez notre site No Statu Quo. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens là juste en bas de cette vidéo. Moi en attendant en tout cas j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis en tout cas bye bye, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Bye bye. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.